Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias, l'événement, eh bien, c'est le retour d'Alice Nevers. Bonjour Marine Delterme. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la 16e saison, nouvelle saison qui démarre donc demain avec un crossover avec l'équipe de section de recherche. Alors, un crossover, ça veut dire que les deux séries se rencontrent. Exactement. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait ça, donc c'était une belle, un peu d'inquiétude au départ et puis une belle surprise à l'arrivée. C'est-à-dire quand on m'a dit qu'on Pourquoi allait... inquiétude ? Parce que, mélanger, écrire pour deux séries phares comme ça de TF1, mais qui ont des univers très forts, et puis il fallait que aussi tous les acteurs aient leur moment. Vous aviez peur de ne pas avoir assez de temps à l'antenne ? Non, mais il faut que tous les... Justement, je ne pensais pas qu'à moi, je pensais à Jean-Michel Tinivelli, je pensais à mon greffier, je pensais à eux en face, c'est-à-dire que chacun a une partition à jouer intéressante, qui n'est pas un des acteurs un peu laissé pour compte. Et ils ont écrit une intrigue assez diabolique, où de toute façon je suis enlevée, retrouvée, donc il se passe plein de choses. Et d'ailleurs, je disparais une partie du premier épisode. C'était la fin, oui, c'est ça, c'était le cliffhanger. Où j'étais enlevée à la fin de saison. 15, Et donc, les flics de section de recherche viennent prêter main forte. C'est une super idée. Oui, c'est une très bonne idée. En plus, le score, il y avait eu déjà un crossover comme ça entre Camping Paradis et avec Mimi Mati. C'est pas exactement Non, mais ça a bien fonctionné. C'est une bonne idée. Ça, c'est la case du lundi comédie. Ouais, mais ça avait bien fonctionné. Bien sûr. J'ai mis les audiences d'Alice Nevers. Les audiences d'Alice Nevers, elles sont au top de la chaîne. Le lancement de la saison précédente, l'année dernière, la saison 15, donc c'était 5 930 000 téléspectateurs, quasiment 6 millions de téléspectateurs. Donc on est vraiment au top. Et puis, je précise que très souvent, quand il y a des votes pour élire l'actrice préférée des séries, c'est vous qui arrivez en tête très souvent avec Télé 2 semaines. Et donc, c'est dans les valeurs absolument sûres. Et c'est rare qu'une série arrive à sa saison 16 en étant toujours au top de l'audience. Il y a souvent, généralement, une petite décroissance régulière. Là, non. Oui, il y a beaucoup de séries qui n'arrivent pas à la saison 16, parce que c'est vrai que 16 ans, c'est beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'on se bat, autant la production déjà, Vincent Meluquet, Pascal Brognaud, les auteurs, moi aussi, les acteurs, on se bat vraiment pour à chaque fois évoluer, changer. On est passé au départ, je suis en 90 minutes, je suis passée en 52 minutes il y a 10 ans, en changeant tous les acteurs autour de moi, le format, le look. On avance, on se bat, on essaie toujours de faire mieux. C'est pour ça que faire un crossover et commencer la saison comme ça, c'était déjà un bon challenge. C'était un bon challenge, très réussi. Et je remercie les auteurs avec les deux, entre les deux équipes. On a été accueillis, en fait. On part là-bas dans le sud pour, en tout cas, mes acolytes pour enquêter et retrouver mon possible cadavre. Mais donc on était reçus là-bas, ce qui est très drôle d'ailleurs de confronter comme ça deux séries qui sont là depuis longtemps, avec des décors parfois qui se ressemblent. Il y a le côté Paris, puis il y a le côté on est à Grasse, donc c'est très sympathique aussi et très agréable. Mais on a pu confronter, échanger, et puis aussi moi j'ai retrouvé Xavier Deluc que j'aime beaucoup, qui était venu sur un Alice Nevers il y a très longtemps, à l'époque des 90 minutes. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En fait, vous vous impliquez beaucoup, si je lis entre les lignes. Vous n'êtes pas, entre guillemets, une actrice passive, c'est-à-dire que vous mettez votre nez partout ? Oui, pas partout. À l'écriture. Vous êtes chieuse ? Non, je suis exigeante. C'est une autre façon de dire. En général, oui, si on veut être exigeant, on est dans le détail, on est dans l'exigence. Je suis à l'écriture, surtout en fait de ma vie privée, donc je donne des idées et je retravaille là-dessus. J'aime beaucoup aussi les acteurs récurrents qui sont avec moi, qui sont des clowns, qui sont faits là aussi pour oxygéner les histoires, qui sont des Guillaume Carco par exemple, où on avait eu Ahmed Silla, Gary Laelnou, qui sont là, qui sont des comiques. Drôle, moi, j'aime beaucoup les aider. Et Loïc Legendre aussi, qui fait mon greffier depuis 2 saisons, qui est très très drôle. Donc moi, je réécris les scènes avec lui. J'aime bien qu'on avance, qu'on improvise. Incroyable. Moi, j'aime bien improviser. Voilà, pour moi, la télé, dès le départ, c'est pas quelque chose de cadré ou de figé. Moi, je venais du cinéma, j'avais travaillé avec Godard, avec Manuel Poirier, avec des gens pour qui, le cinéma, c'est aussi de dire des choses que ça sonne vrai. Voilà. Vous changez beaucoup les dialogues. Oui, on met en bouche, on change, on peut inverser des. Alors après, il y a l'interrogatoire, mais qu'on met en bouche aussi, qu'on cherche, qu'on trouve. Et puis, depuis toutes ces années, je reçois tous ces metteurs en scène qui parfois sont venus plusieurs fois, d'autres fois qui sont tout neufs.
neuf, tout nouveau. Donc, je suis un peu le fil rouge en fait de l'historique, de ce que parfois on regarde, ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, dans l'humour ou pas, dans le drame ou pas, et puis recevoir tous les acteurs, les guests quand même, qui sont depuis pas mal. C'est vraiment une série en fait. Vous êtes vraiment approprié la série. Ah bah depuis 16 ans, oui quand même. Ah non, je pense aussi que c'est pour ça qu'en tout cas moi je continue à la faire et que ça m'excite et que tous les matins je me lève en me disant ça va pas être une journée comme les autres et on va essayer toujours de tirer au maximum de ce qu'on peut faire et d'amener de la vie surtout dans toutes ces scènes-là. Et un des plus beaux compliments que les gens peuvent me faire, c'est de me dire on a l'impression que vous jouez pas, qu'il y a quelque chose de très juste et de vrai. Voilà, ça sonne pas dialogue écrit. Enfin, on essaie toujours de trouver la vérité là-dedans et l'intensité. Et vous donnez des directives, par exemple, pour essayer de faire évoluer pour la saison suivante, d'intégrer tel et tel élément de l'actu Ah non, sur les sujets, ça je ne m'en mêle pas. Il y a toute une équipe très comme ça pointue qui est sûre, parce qu'on traite évidemment de sujets d'actualité. C'est aussi le plus de la série, c'est que on traite de sujets sociétaux, donc on apprend. Moi, je joue toujours un scénario d'Alice Miller en ayant appris quelque chose, même moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, évidemment. Mais après, sur les arches de ma vie privée, qui prennent à peu près un tiers des épisodes, donc tout ce qu'on va développer dans la saison, ça, oui, on se pose, on réfléchit, je peux donner des idées, on peut aller vers des envies que je peux avoir, et puis avancer là-dessus. Et c'est Claire Alexandrakis qui écrit tout ça avec beaucoup de talent, et qui avait écrit avec Session de recherche. Donc on a eu la chance d'avoir une auteure qui a écrit pour les deux séries. Pour les deux, donc il connaissait bien l'univers des deux séries. Et c'est vrai qu'au début de la série, vous vous êtes infiltré au tribunal, vous êtes fait passer pour une greffière. Elle est vraie cette histoire? Oui, elle est vraie. Vous avez suivi des juges et vous avez fait semblant d'être une greffière? Oui, j'ai suivi une juge qui a accepté, je dirais son nom, mais qui était merveilleuse, qui a accepté de me faire passer pendant 2 jours pour sa greffière. Donc j'étais aux auditions à côté d'elle et j'ai tout vu. Et vous y retournez de temps en temps ou pas? Non, elle n'est plus là. Vous êtes quand même un peu plus... peut-être là, ça se verrait un peu plus, peut-être. Oui, c'est un petit peu gênant. Un petit peu plus. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça fait 16 ans, on pourrait se dire qu'il y a une lassitude ou une espèce de routine, mais pas du tout. Non, pas du tout. J'adore cette série. Après, j'ai 5 mois là. Je viens d'arrêter de tourner. J'ai 5 mois devant moi pour. Je vais réaliser un film. Vous sculptez toujours? Oui, je sculpte toujours pour faire d'autres films comme Le mec de la tombe d'à côté que j'ai fait pour TF1 aussi, ou Berthe Morisot. Initier d'autres rôles quand j'ai envie ou faire mes sculptures. Donc j'ai quand même 5 mois de l'année vide. Donc c'est assez parfait pour moi. Donc je suis très heureuse. Et aussi la chance que j'ai, c'est d'avoir un beau rôle, d'être très bien servie, d'avoir des gens que j'aime, une équipe que j'ai choisie. Voilà, c'est aussi très rassurant pour une comédienne de savoir qu'on a un chef opérateur qui va bien vous éclairer, qu'on a des gens qui sont à votre écoute. Enfin, vous faites que travailler, alors vous n'avez pas de vie privée, vous, justement? Ah si, j'allais dire. J'allais dire, bien sûr, j'ai une vie privée et j'ai une vie, et c'est important aussi, bien sûr. Alors, vous avez un Instagram que vous alimentez allègrement. Vous mettez des petites coulisses de tournage. Je voudrais que vous nous expliquiez alors, c'est de la radio, donc il n'y a pas l'image, mais on va écouter le son. Allez, on y va, on va tourner. Alors, on attaque sur le lancer de mayonnaise. Allez, attention. On se tient prêt. Silence. Allez, on y va. Moteur demandé. Alors, c'était quoi le lancer de mayonnaise? Parce que j'ai regardé un petit peu les vidéos, il y a des trucs marrants, vous mettez des petites stories de coulisses avec où vous êtes décoiffés. Enfin, oui. Alors, c'est quoi le lancer de mayonnaise? Non, là, c'était une scène familiale dans l'appartement où il y a nos enfants, parce que la famille s'agrandit d'année en année. On a un enfant, on a adopté, enfin moi avec Marquand. Et voilà, c'était une scène familiale autour de ça et on improvisait. Voilà, on improvise, on s'amuse. Et ça vous amuse les réseaux sociaux, vous y êtes beaucoup. Vous en occupez comment d'Instagram? En fait, j'étais pas bonne là. Enfin, j'étais pas du tout connectée. Et puis j'ai croisé Ahmed Silla, qui est venu je suis pas bonne avec les dates, mais il y a peut-être 4 ans, qui était déjà très sur les réseaux sociaux, qui avait déjà un nombre incroyable de followers, j'ai compris cette nouvelle génération d'humoristes qui arrivent comme ça à créer un lien direct et une force incroyable, puisque quand il faisait un spectacle, il n'y avait même pas besoin de passer par aucune publicité. Enfin, il avait 100 000 followers. Je trouvais ce réseau parallèle très libre et étonnant. Donc j'ai commencé comme je suis une grande, j'aime beaucoup rire et déconneuse, à faire des sketchs avec lui, on s'amusait, on le mettait comme ça, il le mettait. Donc j'étais initiée par Ahmed. Et après on a eu et puis j'ai continué comme ça à faire ça. Et c'est vrai qu'on a une communauté de fans extrêmement importante, vive. 35 000, non, je suis à 60 000. 60 000, alors j'ai mal regardé. Mais 60 000 followers.
Ouais, enfin ça, je sais pas si c'est ce que ça veut dire. C'est sûr qu'on a des millions et des milliards, mais sur Instagram, c'est beaucoup, 60 000. En tout cas, elles sont très actives. Et c'est vrai que ça fait un lien avec les fans. Et on a une communauté très particulière de fans avec qui je suis en lien, que je connais bien, qui ont un vrai jugement et un vrai retour sur la série, qui ont des avis, qu'on écoute. Par exemple, cette année, comment on dit, vous voirons plus, car il y a un vouvoiement avec mon acolyte depuis des années qui déplaisait beaucoup aux fans et qui étonnait un peu les gens. Donc nous tutoyons, ce qui n'a pas été facile. Ce qui n'a pas été facile. Est-ce que c'est possible que TF1 vous propose un autre rôle ? Oui, bien sûr. Là, j'ai encore une proposition hier. Et après, c'est à moi de voir si c'est possible dans les dates. Parce que c'est vrai que souvent, il y a des trucs, comme on tourne là de septembre à avril. Compliqué. Il y a beaucoup de tournages là. Ou si j'ai envie de les faire. Mais oui, bien sûr, et TF1. Non, alors le théâtre, c'est compliqué parce que la saison, la rentrée théâtrale, c'est en septembre. Mais c'est le moment où je tourne. C'est moins, pour l'instant, c'est moins d'actualité. Merci beaucoup Marine Delterme d'être venue nous voir demain soir, donc à 21h. Alice Nevers revient avec l'équipe de. Croise les doigts. Si les audiences des deux sont cumulées, vous allez dépasser les 6 millions. Donc Alice Nevers. Break a leg, comme disent les Anglais. Voilà. 10 fois 52 minutes, on est parti pour 5 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Écoutez, on va vous regarder demain sur TF1 à 21h. Merci d'être passé par Sud Radio. 30 secondes pour convaincre.